Bonjour. Alors, la première scène qu'on va étudier dans Antigone, après le prologue, c'est la scène d'Antigone avec la nourrice. Donc, elle fait partie, comme on a déjà vu dans la structure dramatique de la pièce, elle fait partie des scènes d'exposition. D'accord? Donc, c'est la première scène d'exposition. Alors là, on va comprendre le quiproquo entre les personnages. Ici, on va identifier des niveaux de langue et dégager les caractères des personnages et comprendre l'intérêt de la scène. Voilà. Alors, le support qu'on a, comme toujours, on n'a pas gardé toutes les répliques, mais seulement ce qui est important pour support. Alors, Antigone entrouvre la porte et entre de l'extérieur sur la pointe des pieds nus, ses souliers à la main, la nourrice surgit. Alors, vous voyez le texte, le petit texte écrit en italique, c'est une didascalie, n'est-ce pas? Une didascalie qui nous donne des informations, qui nous renseigne sur le personnage, sur le décor. Donc ici, c'est le petit matin, Antigone, c'est 4 heures du matin, Antigone entrouvre la porte et entre sur la pointe de ses pieds. Voilà, donc la nourrice surgit. Alors la nourrice, d'où viens-tu? De me promener, nourrice, c'est beau. La nourrice, la nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. D'où viens-tu? Tu es un amoureux? Antigone, oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Alors, s'il vous plaît, lorsqu'on a été en train de parler des objectifs de cette scène, on a parlé de quiproquo. Alors là, le quiproquo, c'est un malentendu. C'est un malentendu, c'est une confusion, c'est prendre quelqu'un pour un autre ou bien quelque chose pour autre chose. Donc là, c'est une petite confusion, bien un petit malentendu. Donc là, Antigone, on sait très bien, le lecteur ou bien le spectateur c'est d'avance, à partir de notre étude du prologue. Bon, il a vu le prologue, nous avons vu le prologue, que Antigone ici parle de son frère, qu'elle était en train d'enterrer son frère. Alors que la nourrice, lorsqu'elle dit « Est-ce que tu as un amoureux ?» donc elle pense à autre chose. Elle est en train d'accuser Antigone. Donc Antigone, il dit « Oui, nourrice, oui, le pauvre. » Alors là, le lecteur ou bien le spectateur sait très bien qu'Antigone parle de son frère, alors que la nourrice veut dire un amoureux. D'accord? En cachette qu'Antigone a. Alors, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Eh bien, tu étais comme ta sœur et pire encore, hypocrite. Donc, hypocrite, voilà, donc elle l'accuse. Elle l'accuse d'être hypocrite. Qui est-ce? Un voyou? Répondant que fanfaronne. Alors, regardez Alors, le lexique utilisé par la nourrice, donc là, c'est un lexique dévalorisant, et le niveau de langue, il est familier, ça se voit clairement, donc elle dit le voyou, fanfaronne, etc. Donc, la manière de la nourrice est de parler, donc elle parle un langage familier, voilà. Alors, Antigone, nounou, tu ne devrais pas trop crier, la nourrice, pas crier, moi qui avais promis à ta mère, qu'est-ce qu'elle me dirait, vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure. Donc toujours, elle continue à l'accuser. Donc vieille bête, ici c'est une métaphore, d'accord? Donc la nourrice dit que lorsqu'elle va mourir, lorsqu'elle va monter dans le ciel, alors elle va rencontrer Jocaste, elle va lui dire, tu n'as pas bien gardé Antigone, d'accord? Alors Antigone, non nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Donc là, elle est en train de se défendre. D'accord? Elle est en train de se défendre. Alors, la nourrice, tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Ne pleure plus. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Donc là, c'est une métaphore. D'accord? Elle est en train d'amadouer sa nourrice, de lui parler doucement, de la calmer, de la consoler. Elle lui dit, je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant. Donc là, je suis pure. Elle insiste sur sa pureté. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant. D'accord? Garde tes larmes, garde tes larmes. Donc regardez cette répétition. Alors, c'est une répétition. Elle lui dit de garder ses larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Donc là, Antigone fait allusion. Ça veut dire elle parle indirectement de sa mort qui sera bien certaine. D'accord?
Donc, elle lui dit à sa nounou de ne pas pleurer, alors que vous voyez que la nounou n'a pas compris de quoi il s'agit. Et c'est une vieille femme honnête, dévouée, voilà. Donc, on va dégager les caractères des deux personnages. Alors, la situation du passage, Antigone rentre à l'aube et se trouve face à sa nourrice. Avec un ton ferme, celle-ci l'interroge sur les raisons de sa sortie nocturne. Voilà. Alors, le premier axe, c'est le portrait de la nourrice. On a dit on va dégager le portrait de la nourrice, les caractères de cette vieille femme. La nourrice est une vieille femme qui a élevé Antigone. Elle n'est pas considérée comme une domestique. Elle est un peu sa mère protectrice, d'accord? Donc ça se voit clairement, le temps avec quoi elle parle à Antigone, donc comme si elle parle à sa fille. Elle se met vite en colère pour rappeler Antigone à ses devoirs. Elle la réprimande en employant des qualificatifs dépréciatifs, d'accord? Un vocabulaire dévalorisant, telle menteuse, fanfaronne, d'accord? Donc elle se permet de parler comme ça à sa sœur, à Antigone, d'accord? Donc ce n'est pas une relation de domestique à mettre. Donc là c'est une autre relation, c'est comme sa maman, et va jusqu'à l'accuser d'avoir un amoureux, d'accord? Donc elle est comment? La nourrice est coléreuse, simpliste, mais très dévouée. D'accord? Alors, le portrait d'Antigone. Antigone subit l'interrogatoire avec bon cœur. Elle calme sa nourrice, d'accord, par des expressions d'affection, par le rappel de souvenirs. Donc là, il lui a dit, bien sûr, quelle est sa petite fille, qu'elle est pure, etc., passée, et défend sa cause en insistant sur sa pureté. Voilà. Donc, vous voyez que le langage utilisé par Antigone est différent. D'accord, elle est bien élevée, elle est une princesse, elle parle très très gentiment. Dans cette scène, Antigone fait figure d'une jeune fille romantique, d'accord. Elle lui a parlé du petit matin, de jolies roses, des belles couleurs, d'accord, et rêveuse, enchantée par la beauté de la nature, parce qu'au début elle a dit qu'elle est sortie pour regarder la beauté de la nature. Elle paraît aussi enfantine lorsqu'elle console sa nounou et l'amadou, d'accord. Donc elle embrasse sa nounou, elle la caresse. Pourtant, ses réponses bien réfléchies montrent qu'elle est assurée, ferme et prête à affronter son destin. Donc, vous voyez, les caractères d'Antigone, elle est en même temps, elle est romantique, rêveuse, enchantée et enfantine, d'accord? Mais dans le même moment, elle est assurée, ferme et prête à affronter son destin. D'accord? Alors là, on passe au quiproquo. On a dit dans ce dialogue, les deux personnages ne se comprennent pas. Donc c'est ça le malentendu dont on a parlé. Antigone répond toujours aux accusations par l'affirmative et nuance ses réponses. Ça veut dire qu'elle répond d'une manière nuancée, qui n'est pas très claire, qui laisse entendre à la nourrice autre chose. Deux niveaux de langue différents engendrent alors une incommunicabilité entre les deux personnages. Il s'agit d'un quiproquo à propos de l'amoureux dont parlent les deux. Donc le public est averti et le lecteur aussi est averti qu'elle ne parle pas de la même chose ou bien de la même personne. Donc l'intérêt dramatique de la scène, voilà, donc le suspense est ménagé, mais le spectateur comprend qu'Antigone est sortie pour recouvrir le corps de son frère. On a déjà su ceci à partir du prologue, parce que le prologue a déjà présenté tout. Donc là, c'est une illustration de ce que le prologue a déjà présenté. Cet acte va déclencher l'action de tout le reste de la pièce.